Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Aligre pour l'émission Petite Compagnie. Nous accueillons maintenant la troupe de Telescopic Project dans la personne de Monique Ali, la fondatrice du Telescopic Project, et d'Anthony Bataillard, musicien et performeur sur Output 5. Performeur. J'aime bien. Alors avant tout, pour commencer, comment parler d'Output 5 ? Est-ce que c'est du théâtre ? Est-ce que c'est de la danse ? Est-ce que c'est un mouvement chorégraphique ? Est-ce que c'est une perf ? Enfin, qu'est-ce que c'est Output 5 ? Alors, c'est un objet contemporain. Donc voilà, on est plutôt parti sur de la perf. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, la genèse d'Output 5, elle est toute simple. C'est une envie commune avec Cassandre Manet de retravailler ensemble. Donc c'est parti de là. Après, moi, je lui ai proposé simplement de travailler sur un de mes textes. C'est plus à caractère très poétique. Et on est parti sur une problématique qui est donc, est-ce qu'un acte de liberté face aux usages peut faire perdre la perception en frôlant l'essence ? On est parti de cette interrogation-là qui sous-tend tout le spectacle. Et c'est effectivement des mouvements chorégraphiés. Cassandre n'est pas danseuse, Anthony n'est pas danseur, Peggy n'est pas danseuse non plus. Et Peggy Romain, qui est votre assistante ? Non, Peggy qui est une personne qui est venue se greffer en plus, que j'ai sollicité, parce qu'il était pour moi important de casser un peu les barrières entre les arts. Voilà. Donc on a avec nous une jeune vidéaste, mais qui là pour le coup est plus sollicitée pour son graphisme. D'accord, Elle intervient sur le plateau en même temps que les performeurs évoluent, et elle nous fait des œuvres différentes à chaque prestation. Ok. Voilà. Bon. Sinon, je vais dire juste un mot sur l'autre musicien qui est Romain Lee, qui est mon compagnon, mon complice de toutes mes créations. La troupe, elle date depuis 1999, donc on est des vieux complices, et il arrive à transformer les images que vous avez en tête qui ne sont pas forcément limpides pour beaucoup de gens, mais finalement il s'en sort très très bien, je suis ravie. Mais écoutez, alors je ne suis pas certain non plus, j'en sais rien, mais moi en tant que spectateur je ne cherche pas forcément la limpidité, et c'est ce qui est assez intéressant dans votre spectacle, c'est que c'est effectivement un voyage au pays des sens. Donc j'imagine, étant prisonnier de mon outil individuel, que toutes les autres personnes qui elles aussi ont des outils individuels vont se perdre dans leur sens à l'endroit où vous allez les solliciter. Et je ne pense pas que ce soit le même pour moi que pour mon voisin Charles Vitesse, qui attend son tour avec impatience. Donc oui, effectivement, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on voit Output 5, on a l'impression d'être face à un spectacle qui ne s'adresserait qu'à nous, et qui viendrait nous cueillir dans l'endroit de nos perceptions. Est-ce que c'était une décision ? Est-ce que c'est ce que vous avez voulu quand vous avez créé ce spectacle ? On tendait vers ça. Ouais. Moi, j'ai pas de quatrième mur, c'est une décision. J'en aurais probablement pas dans tous mes spectacles. Et j'aime bien, effectivement, aller titiller les personnes qui ont fait l'effort de se déplacer, les personnes qui sont venues à notre rencontre. Et pour que la rencontre se passe, il faut qu'il y ait une interaction. Ah, mais c'est étonnant que vous me disiez que vous n'avez pas de quatrième mur, parce qu'on en sent un, justement, au début en tout cas. Il y a quelque chose qui nous laisse à distance du spectacle, et petit à petit, on est cueilli. Donc, alors, s'il n'y a pas de quatrième mur, il y a un voile, en tout cas. Il y a une progression. Il faut bien sûr. Toujours, effectivement, il faut arriver quelque chose s'ouvre d'une manière forte. Et je préfère arriver d'une façon assez progressive. D'accord. Aller vers les gens. Oui. Sans les effrayer, puisque de toute façon, le rapport de force sur un plateau est très présent. Puisqu'il y a assez peu de risques pour les acteurs. On est toujours en position de force. Oui. Donc, j'aime pas non plus agresser les gens. Je préfère aller les chercher. Je dirais même les questionner. Ah oui. C'est ce qui paraît. Mais je vous propose tout de suite d'écouter un morceau de la bande-son d'Output 5. Donc, c'est Romain Lee. Romain, oui. Qui l'a conçu. C'est une création de bout en bout. D'accord. Alors, voilà, je crois que ça va partir.
nous voici de retour. On va laisser défiler la musique de Romain Lee. Alors voilà, cette exploration de nos 5 sens, effectivement, passe en premier lieu par la vue et par l'ouïe, qui sont deux de nos sens les plus identifiables, sauf peut-être le toucher quand on est dans d'autres activités. Mais alors, comment est-ce que vous êtes allé nous chercher dans nos autres sens ? Qu'est-ce qui... Est-ce que vous cherchez à nous désorienter ? Est-ce que vous cherchez à nous attraper par ici et par là ? Racontez-nous tout ça. Damned. Ben, en fait, non, c'est pas aussi calculé que ça. On tend vers quelque chose et on est en recherche permanente. Après, moi, je suis quelqu'un qui travaille essentiellement sur de la géométrie. Et ça m'emmène forcément à quelque chose de plus complexe, etc., etc. Donc, mais après, ça c'est un peu du blabla. On va chercher les gens quand ils sont aussi réceptifs. Oui. Il faut que la chose prenne. Voilà. Donc, si les gens jouent le jeu, ça fonctionne. Et Cassandre est en capacité de focaliser, de s'ouvrir. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux sur un plateau. Et cette générosité, de toute façon, elle essaime. Donc voilà. Au niveau du goût, simplement, on l'évoque. On va pas lécher les gens. C'est pas le but, mais je pense qu'ils se sentent aussi touchés quand elle va vers eux. Bien sûr, et puis sa tentative aussi de prendre la parole, ses difficultés, non pas vocales mais buccales à accoucher de cette parole, nous ramène aussi à quelque chose de l'ordre du goûter. Voilà, puisqu'on se dit on va mâcher ce texte. C'est ça. Et pour le coup, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une manière de le dire assez rigolote en fait. Parce que j'aime bien aussi dans les spectacles de danse contemporaine, si j'ai pas ma dose d'humour, ça va pas. Moi j'ai besoin de rire. Voilà. Pour moi c'est quelque chose d'assez très important. Et ce que je disais aussi en répète, c'est que si on se marre pas pendant une répète, c'est qu'on a foiré la répète. c'est quelque chose, voilà. J'ai des choses comme ça. Et pour le coup, c'était intéressant d'avoir travaillé sur les 5 sens. Alors peut-être qu'il y en a qui sont plus présents que d'autres, et les autres on les a simplement évoqués. Quand les deux êtres humains se rencontrent, il y a aussi d'autres choses qui se passent au niveau du toucher, au niveau de... Voilà. Je pense que les 5 sens sont vraiment convoqués. J'en ai eu la sensation aussi, on passe d'un moment à l'autre, d'une sensation à l'autre sans même l'intégrer. C'est rétrospectivement en fait qu'on se rend compte de tout le voyage qu'on a fait. Et c'est ce qui est très réussi, je trouve, dans votre spectacle, qui comme l'Antigone d'Olivier Broda ou encore Les Deux Nobles Cousins nous ramène à ce que c'est qu'être soi-même en fait, à l'identité, aux choix qu'on fait dans la vie et qui nous définissent. Et là, ce qui est assez troublant, je trouve, dans Output 5, c'est qu'on a définitivement pas le choix de ce par quoi on va passer. On est embarqué par ce que vous nous proposez, donc bravo pour ça et merci aussi. Anthony, vous voulez peut-être nous dire un mot de votre rapport au spectacle. Vous dansez donc sur le plateau, vous jouez aussi de la guitare. Alors je dis aussi un texte, ce même texte que Cassandre dit déjà, qui a été écrit par Monica. Mais ce qui est assez intéressant en fait, c'est que c'est dans les sociétés dans lesquelles on vit, c'est-à-dire dans des cités toujours plus ou moins grandes, ou même toujours plus grandes, on a un rythme intérieur qui est toujours un peu perturbé, qui est toujours un peu mis à mal par le quotidien. Et là justement, ce qui est intéressant sur scène, c'est de se retrouver d'un seul coup avec tous ces sens qui éclatent, qui transpirent un peu de partout. Et le mur dont on parlait tout à l'heure, il y a des soirs où il tombe, et il y a des soirs où il tombe pas. Ouais. Alors je sais pas sur quel soir vous étiez exactement. Mais j'étais un soir où il est tombé progressivement. Voilà, et en tout cas c'est un peu comme dans le métro, c'est-à-dire qu'à un moment donné on va sans le faire exprès toucher quelqu'un, la personne va nous regarder un peu en travers, et puis si on commence à discuter, tout va se détendre. Et dans la pièce c'est exactement le même principe, jusqu'à les amener à un moment, une espèce d'explosion d'essence où mélange de plein de choses en fait. Et c'est vrai que tout dépend vraiment du biais par lequel on passe pour voir la pièce, pour voir la performance, ou peu importe au final comment on l'appelle, mais c'est vraiment comme une fréquence, c'est-à-dire qu'on essaie de chercher un moment sur une radio, un truc, on le trouve, pam pam, et l'instant d'après c'est fini, on l'a plus. C'est ça. Ce sont des mouvements subtils en fait. Exactement, et c'est aussi ce qui est intéressant dans la pièce, c'est qu'il y a quand même un fond
qui est le sens, qui est le travail des sens qui est donné, mais qu'on n'a absolument aucune garantie de la façon dont ça va être reçu par les gens. Et c'est un peu comme ce que disait aussi Olivier tout à l'heure par rapport au grec et au fait d'écrire avec un maximum d'amplitude et d'interprétation possible. Là c'est pareil, c'est que les choses sont données, mais comme c'est du sens et que personne n'a la main dessus réellement, eh ben c'est toujours un peu une grande surprise et ça marche souvent bien, hein, donc on est effectivement souvent c'est la sensation aussi bien sur scène qu'à l'extérieur, mais c'est vrai que c'est génial, il y a vraiment beaucoup de plaisir et jouer avec Cassandre, travailler avec Monica, c'est vraiment des choses qui sont, moi c'est nouveau, en plus c'est des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire avant, et donc commencer en travaillant sur le sens, je trouvais que c'était plutôt pas mal aussi pour faire tomber l'appréhension qu'on peut avoir à aller sur le plateau. Mais en tout cas, je vous engage vraiment à découvrir le travail de Telescopic Project. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site de Telescopic. Monica, vous nous donnez l'adresse ? Alors c'est telescopicproject.com. Voilà. Vous pourrez bientôt revoir Output 5 dans une salle de boxe, je crois, dans le 13e arrondissement. Alors voilà, comme c'est une... Enfin, je vous laisse nous en parler, Monica, si vous voulez. D'accord. En fait, Anthony et moi, on s'est connus à un cours de boxe. C'était mon prof de boxe, boxe française. Et on a sympathisé. Et c'était vraiment... pour moi, c'était beaucoup de plaisir. Bizarrement. Donc voilà. Et du coup, Output 5, je l'avais conçu pour être au milieu des gens. C'est-à-dire que pour moi, le public idéal, ce serait un public qui reste debout avec nous. On l'a eu puisqu'on l'a joué au centre LGBT. Et donc, il y avait une proximité incroyable et ça a donné du relief et les gens étaient vraiment... embarqués, comme tu disais. Et on a eu des retours fantastiques. Ils faisaient partie de l'aventure, ils font partie intégrante du spectacle. Voilà, parce que la conscience de soi, voilà, ça passe aussi par les autres. Par les autres, bien sûr. Donc c'est absolument le propos du spectacle. Et du coup, j'avais aussi envie de le donner dans des galeries d'art, parce que c'est une perf, parce qu'on a une plasticienne avec nous, parce que ça s'y prête. Et voilà, et Anthony a la possibilité de nous ouvrir une salle de boxe. Donc on ne va pas s'en priver, on va se faire... Alors on compte sur vous pour tenir nos auditeurs informés de la date qui n'est pas encore arrêtée, mais ce sera au mois de juin, je crois, au gymnase. Ça va venir très vite. C'est sur le fin juin, mais on va le savoir assez Vous allez le savoir vite, donc telescopicproject.com. Voilà, pour Output 5, mais je vous en prie, Output 5 au gymnase Marcel Cerdan en juin. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation et bravo pour ce très joli spectacle.